Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire libre et indépendante à 58 ans depuis hier 7 août. La cérémonie officielle a été fastueuse cette année. Des soldats de l'armée de terre et de l'air et des bases navales du pays ont battu de leurs bottes le bitume du boulevard Valéry Giscard d'Estaing pour le grand défilé militaire et paramilitaire. Les engins motorisés de l'armée ont également paradé, tous sous le commandement du chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara. Le défilé pour la commémoration de l'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en cette année 2018 sur une place publique. Le lieu choisi pour cette célébration, la commune d'Étrècheville, précisément sur le boulevard Giscard d'Estaing, n'est pas fortuit, car toujours au cœur des grands événements. À comprendre qu'avec cette initiative, le président Alassane Ouattara, nostalgique comme nombre de ses concitoyens des fêtes tournantes, du temps de feu le président Félix Houphouët-Boigny, son père spirituel, entend ainsi remettre les choses dans leur contexte premier. Après que l'honneur lui a été rendu à son arrivée sur cette place, le chef de l'État ne tarde pas à faire démarrer ce défilé tant attendu quand il accorde l'autorisation qui lui est demandée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom du général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, l'autorisation d'exécuter le défilé militaire marquant la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Mon général, autorisation accordée. Pendant pratiquement 2 heures d'horloge, à partir de 10h30 ce mardi 7 août, les Ivoiriens venus de tous les horizons vont donc vivre avec fierté cette parade de toutes les composantes militaires et paramilitaires. Elle est d'abord aérienne, cette parade, avec notamment des aéronefs de l'armée de l'air. Ensuite, le défilé des musiques et du drapeau national ainsi que sa garde. Puis vient le passage des forces du Burkina Faso, du Mali et de la force française en Côte d'Ivoire, suivi de celui des écoles EFA, SIFIM et MPT, École de gendarmerie d'Abidjan, de Torogué, et NSOA, École nationale de police. Après les écoles, la gendarmerie nationale, les forces terrestres, les forces aériennes, la marine nationale, certaines entités telles le bataillon de commandement et de soutien de l'état-major, le groupement des sapeurs-pompiers pour ne citer que ces deux-là. Aussi, toutes les personnalités civiles, administratives et politiques présentes autour du président de la République pour la circonstance ont-elles été enthousiastes de voir passer la police nationale, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts, les affaires maritimes et portuaires, le CCDO et les forces spéciales qui, à vrai dire, ont tout de spécial et qui se positionnent comme les derniers recours. Il y a eu également plusieurs tableaux d'un autre type de parade, le défilé motorisé et celui des chevaux qui ont précédé le traditionnel passage de la garde républicaine pour clore cette cérémonie et avec sa chanson en langue appelant surtout à prier pour le président Ado afin que Dieu lui permette d'accomplir la mission qui est sienne en toute quiétude. Ce sont 48 détachements, dont 3 de l'étranger, qui ont pris part à ce défilé spectaculaire, auquel s'est ajouté le saut des parachutistes, tout aussi spectaculaire. Ce défilé marque le retour de la célébration de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, en dehors du palais présidentiel, 38 ans après. L'actualité sur le continent est marquée par la République démocratique du Congo. À 24 heures de la fin du dépôt des candidatures pour la présidentielle, le président sortant Joseph Kabila a réuni autour de lui sa plateforme électorale hier mardi. Mais aucun nom n'a été donné. Le porte-parole du gouvernement a annoncé une conférence de presse pour ce matin et le candidat choisi pourra ensuite déposer son dossier de candidature. Félix Tshisekedi, accompagné d'une foule, a quant à lui déposé sa candidature
et ce mercredi sont attendus les derniers dossiers, au moins 4 candidatures. En Colombie, le président Ivan Duque a pris fonction hier mardi 7 août et il se dit déterminé à durcir la politique de son prédécesseur envers les guérillas et à asphyxier diplomatiquement le gouvernement de Nicolás Maduro au Venezuela voisin. C'est une nouvelle ère de gouvernance qui commence. À l'étranger, les Colombiens se sont rassemblés devant les institutions internationales de l'ONU à New York jusqu'à la Cour internationale de justice à La Haye, des manifestations pour la paix. Au moins 131 morts après le séisme qui a frappé l'île indonésienne de Lombok le 5 août dernier. Un nouveau bilan qui va encore s'alourdir selon les autorités indonésiennes. 1477 personnes ont été blessées et 150 000 déplacées. Les équipes de secouristes ont repris les opérations mardi. Avec l'aide du gouvernement et d'ONG internationales, les autorités locales ont commencé à organiser l'acheminement d'aide aux sinistrés. 3 avions militaires de nourriture, de médicaments, de tentes ou de réservoirs d'eau sont arrivés à Lombok, selon l'armée. Merci de toujours suivre RTI 1. Nous vous retrouverons avec grand plaisir pour le journal de 13h. Bonne journée.